Salut à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de notre aventure de zéro sur Dofus Touch. Comme vous êtes en train de le voir, j'ai des nouveaux stuffs pour les différents personnages de ma team, mais on va y revenir dans une petite minute. Comme je vous avais dit dans l'épisode précédent, dans cet épisode, on va faire le mob l'éponge et le bouffe-tout royal. Donc avant de faire le mob l'éponge, on doit débloquer la quête qui est en lien avec ce donjon, et pour ce faire la quête l'étoile du gerbet en tapant 3 pichons blancs, ce qu'on est en train de faire. Pendant ces combats, je vais pouvoir vous parler un peu plus en détail des stuffs que j'ai choisis pour ma team pour le moment. Donc pour ce qui est de l'Eneripsa, je suis tombé sur une panoplie Aquadala à très bas prix. Donc il y avait quelqu'un qui était en train de la vendre sûrement pour... Il avait besoin de Kama, il la vendait vraiment pas cher. Donc c'était les nouveaux jets parce qu'il faut savoir que cette panoplie, les jets de cette panoplie ont changé. Et du coup, il y a les anciens jets et les nouveaux jets. Les nouveaux jets sont plus intéressants, mais souvent, les gens ne regardent pas les prix des différents items et donc ils mettent au moins cher. Sauf que l'ancien moins cher était un ancien jet. Et donc, au final, c'est très intéressant d'acheter cet item au prix le plus bas parce qu'en fait, il vaut beaucoup plus étant donné que c'est un des nouveaux jets et qui est donc plus intéressant. Je ne vous mets pas les jets en détail, enfin les items en détail pour le moment parce qu'évidemment, pour le moment, ce sont des bêtes items. Donc, j'ai vraiment pris les moins chers parce que j'avais pas beaucoup de Kama. Et voilà, donc désolé, si vous voulez voir les jets, dites-le moi et je vous ferai une vidéo où je vous montrerai un peu plus en détail mes stuffs. Mais ici, voilà, ce sont des bêtes stuff bas niveau. J'ai pris chaque item le moins cher avec un jet correct évidemment, mais vraiment j'ai fait avec le peu de moyens que j'avais. Donc pour l'Eneripsa, ça m'a coûté à peu près 70 000 Kama toute la panneau, ce qui est vraiment pas cher. Si je la revends, je pourrais faire pas mal de bénéfices sur les items. J'avais un peu regardé pour en craft certains, mais au final, je m'y retrouvais dans mes prix en les achetant directement, car comme je vous dis, ils étaient vraiment pas chers, donc j'en ai profité. Parce qu'évidemment, je reviendrai là-dessus pour un item en particulier que j'ai ici sur un de mes personnages, mais quand vous achetez une nouvelle panoplie, essayez toujours de regarder si l'item que vous achetez ne vous reviendrait pas moins cher si jamais vous décidiez de le craft. Pour le craft, c'est très simple, il suffit d'acheter les différentes ressources, de contacter un artisan. Moi, je le fais toujours à Bonta parce que c'est facile de se retrouver à Bonta avec les applis, etc. Mais voilà, de contacter un artisan pour le crafter pour nous. Tant que c'est des items bas niveau, eh ben, on peut contacter des artisans bas niveau aussi. Et du coup, ils vont le faire gratuitement parce que ça leur permet d'XP leur métier. On en a fini avec le stuff de l'Eneripsa, et avant de passer aux Zobal, vous pouvez voir qu'on est enfin rentré dans le donjon mob l'éponge. Donc après une longue discussion avec le gardien de la porte, enfin la personne qui nous fait rentrer dans le donjon, il est vraiment relou celui-là, on a pu rentrer dans le donjon et le commencer. Donc après avoir battu les 3 pichons blancs, on est retourné voir Hematompus qui a pu nous donner la quête en lien avec ce donjon. Pour ce qui est du stuff du Zobal maintenant, lui c'est aussi assez simple, un peu comme l'Eneripsa, j'ai pris une panneau connue, j'ai pris la panneau du bouffe-tout, parce que comme mon Zobal est terre, voilà, c'est une panneau qui marche bien, elle a été un peu up aussi ces derniers temps, donc aussi ancien jet, nouveau jet à regarder, elle m'a coûté à peu près 50 000 Kama, et voilà, c'est une très bonne panneau je trouve pour commencer, vraiment pas cher, qui fonctionne bien. Et voilà, donc je suis parti sur cette panoplie-là pour mon Zobal. Et enfin, on va parler de mon Osamodas qui, lui, a une panoplie un peu plus... voilà, je voulais avoir des invocations dès le début. Donc je suis parti sur une panoplie un peu plus atypique. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et donc je suis parti sur une base de panoplie mosquito. J'ai pris 3 items, ça c'était uniquement pour la chance. Donc j'ai pris la coiffe, le sac et l'anneau. J'ai pas pu prendre l'amulette car j'en ai pris une autre. Et pour ce qui est des invocations, j'ai choisi de prendre le marteau du bouffe-tout qui donne une invocation, la moutmou qui est une ceinture qui donne une invocation, des givres à bottes qui sont des bottes et qui donnent une invocation, et l'amulette du Delugarnoul. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà, j'ai pas encore compris le jeu de mots de cette amulette. Et elle donne 2 invocations. Ce qui me fait un total de 6 invocations, et donc ce qui est parfait pour profiter pleinement de mon Osamodas, même si pour le moment j'ai pas assez de PA par tour je trouve, mais grâce à mon Eneripsa, j'ai un petit boost de 2 PA qui me permet de pouvoir faire 2 invoques par tour. Mais voilà, on verra ça avec les prochains stuffs. Mais du coup, j'arrive à 6 invocations, et donc ça me permet d'invoquer tous les tours au moins un mob, ce qui est quand même vraiment sympa. Et donc pour ce qui est de cette fameuse amulette dont je n'ai pas encore compris le jeu de mots, d'ailleurs n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous l'avez compris, eh bien cette amulette coûtait 20 000 Kama à l'HDV, mais
au craft, ça m'a coûté à peu près 3000 kamas, je pense. Et du coup, là, j'en ai profité. J'ai contacté un artisan à Bonta qui m'a crafté mon amulette et ça m'est revenu à beaucoup, beaucoup moins cher. Et donc, en tout, pour la totalité de mes 3 stuffs, j'en ai eu entre, je dirais, 120 et 150 000, 160 000 kamas à peu près. Voilà, donc ça fait à peu près 50 000 kamas par perso. Je pense que l'Eniripsa était le plus cher et le Zobal et le Samodas étaient moins chers. J'ai un peu choisi ça comme ça. Je trouvais que le Zobal tapait déjà très fort tout seul et une panneau du Bouffe-Tout, c'est vraiment la base et le moins cher pour un personnage terre. Pour un personnage eau, moi j'aime beaucoup la panoplie à Kodala, donc je suis parti là-dessus. Et pour mon Zobal, je voulais des invocations. Pour mon Osamodas, pardon, je voulais des invocations. Et donc je suis parti sur ces panoplies-là qui me conviennent pas mal pour le moment. D'ailleurs, le donjon se passe bien en fond, donc je vous commentais pas trop parce que c'était les salles avant le boss. Maintenant, on arrive au boss et je vais vous commenter un peu plus ce combat-ci. Donc, une fois n'est pas coutume, qui dit combat de boss dit les fameux succès. Alors de nouveau, le succès duo n'est pas atteignable dans notre aventure car on joue avec 3 personnages, donc ce n'est pas possible. Par contre, on peut regarder pour les 2 autres succès. Et ici, je trouve qu'ils sont faisables. Il faut faire un peu attention parce qu'il ne faut pas finir à côté d'un allié. Donc ça, il faut surtout faire attention avec le Samodas et ses invocations qui n'invoquent pas à côté de lui. Genre là, par exemple, j'ai invoqué à côté de moi. Si je n'avais plus de PM, j'aurais raté le succès. Et le succès ne se rate que sur un personnage qui finit son tour. Donc ici, vous avez vu que mon Eniripsa était à côté de mon invocation de mon Kohalak quand mon Osamodas a terminé son tour. Mais comme mon Osamodas a terminé son tour en étant à côté d'aucun allié, le succès n'a pas été raté. Donc ça, c'est pour le premier succès. Et pour le second, c'est le succès versatile. Donc versatile, ça veut dire qu'on ne peut faire qu'une seule fois la même action par tour. Donc ça, c'est le succès où il faut faire un peu plus attention. Parce qu'on a vite l'habitude de faire 2 fois les mêmes sorts. Par exemple, avec mon Zobal, j'ai l'habitude de faire 2 fois le sort Furia par tour. Et du coup, il faut que je fasse attention à ne pas le faire parce que sinon je rate le succès. Et ça me fait perdre des kamas, de l'XP, etc. Donc ce serait un peu dommage. Comme vous le voyez, comme d'habitude pour le moment, le donjon se passe tout seul. J'ai pas trop besoin de réfléchir à part à faire attention au succès pour réaliser ce combat. Et voilà, le mob l'éponge va tomber incessamment sous peu. Et voilà, c'est un combat qui se passe bien et ça fait plaisir de voir ça comme ça. Et donc, comme vous pouvez le voir ici dans le combat, mon Osamodas a pu avoir énormément d'invocations. Et donc, j'ai pu profiter d'un sort qui est le sort favoritisme et qui me permet de booster une invocation selon le nombre d'invocations présentes. Et ici, du coup, j'ai choisi un Bouffe-Tout. J'aime bien choisir le Bouffe-Tout parce que ça lui donne beaucoup de vie. Donc, si je veux me régénérer avec le sort, je ne connais plus son nom, mais c'est un sort qui me permet de sacrifier une invocation et de donner tous ses points de vie à mes autres personnages. Donc, c'est très fort. Et sur un Bouffe-Tout qui a eu le sort favoritisme, ça donne vraiment beaucoup de points de vie. Mais aussi parce que du coup, ça lui fait taper à peu près du 300 par tour, ce qui est vraiment pas mal à mon niveau. Comme personnage en plus en fait, c'est comme si j'avais limite un deuxième Zobal dans ma team parce que c'est à peu près ce que tape mon Zobal, donc je trouve ça vraiment très fort. Et du coup le mob l'éponge est tombé en full succès, sauf le succès duo évidemment, et on va pouvoir s'attaquer au Bouffe-Tout Royal en commençant ce deuxième donjon. Et vous aurez également pu voir que malheureusement, contrairement au maître des clés, Emma Tumpus, quand on vient lui rendre la quête du donjon, elle ne nous donne que de l'XP, ce qui est toujours ça de prix, mais malheureusement elle ne nous donne pas de Kama. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais bon, au moins on en a avec le maître des clés, et de l'XP c'est toujours ça de prix, on reçoit quand même quelques Kama avec les différents succès. Je vais profiter des combats des différentes salles du donjon, qui ne sont pas les combats les plus intéressants de notre aventure. Nous, ce qu'on veut, c'est combattre des boss. Eh bien, je vais en profiter pour, encore une fois, vous remercier. Alors, ça va peut-être commencer à vous sembler relou que je vous remercie à chaque vidéo, mais c'est vrai que moi, ça me fait vraiment plaisir. Je ne m'attendais pas à ça. Je trouve que, voilà, vous êtes quand même un petit nombre à me suivre et ça me fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, je suis à 16 abonnés et voilà, si jamais ça vous dit, pour les 20 abonnés, le jour où j'aurai 20 abonnés, j'aimerais bien faire un concours où je vous fais gagner un mois de bonus pack sur le serveur Air de Grise. Enfin, je vous donnerai sur le serveur Air de Grise, mais évidemment, c'est valable pour tous les serveurs. Donc voilà, j'aimerais vous faire gagner un mois de bonus pack. Donc si jamais vous souhaitez participer, il suffit d'être abonné à la chaîne et de commenter
en mettant votre pseudo tout simplement. Et une fois les 20 abonnés, je tirerai quelqu'un au sort et il gagnera un mois de bonus pack. Donc voilà, c'est pour vous remercier et je ferai peut-être ça tous les 20 abonnés ou peut-être à chaque palier que je trouve un peu sympa, 20, 50, 100, selon aussi comment ça monte, parce que si ça se trouve, il y a un moment où je vais vous saouler et où il n'y aura plus personne qui voudra me suivre. Mais voilà, donc pour les 20 abonnés, j'aimerais bien vous faire gagner un mois de bonus pack. Donc pour participer, être abonné et commenter tout simplement votre pseudo sur le serveur Air de Grise. Voilà. Et surtout, n'hésitez pas, dans ce fameux commentaire pour gagner le mois de bonus pack, de aussi me faire vos retours sur l'aventure, sur les vidéos, si vous avez des conseils, si vous avez des requêtes ou quoi que ce soit. Voilà, ça me ferait aussi plaisir d'avoir un peu vos retours, en plus de participer à ce concours, qu'on puisse discuter un peu tous ensemble. Et vous voyez que là-dessus, on up niveau 50 et on va pouvoir s'attaquer au boss de ce donjon. Alors, comme d'habitude, qui dit boss de donjon dit succès. Qui dit team de 3 dit toujours pas de succès de duo, malheureusement. Mais bon, on fait avec, je vais arrêter de vous saouler avec ça. Et du coup, ici, de nouveau, 2 succès. Nous avons d'abord le succès pusillanime, qui est le fait de ne pas finir son tour adjacent, enfin sur une case adjacente à celle d'un adversaire. Donc pour le mob l'éponge, c'était à celle d'un allié. Ici, c'est celle d'un adversaire. Et aussi le succès blitzkrieg, qui lui est de tuer les monstres avant qu'ils ne rejouent. Donc ils doivent être tués entre leur premier coup et le dernier coup. Ils ne peuvent pas jouer de tour de jeu. Donc ici, le Bouffe-Tout Royal, il a quand même beaucoup de vie. Donc malheureusement, ce n'est pas possible de réaliser ce succès-là, ou alors ça m'aurait peut-être pris beaucoup de temps ou quoi. Donc comme d'habitude, quand je réussis pas un succès, c'est pas grave, ce sera pour plus tard. De toute façon, je devrais repasser pour faire le succès duo. Et ce qui compte, c'est d'avancer un peu dans l'aventure. Je vais pas rester bloqué. Et d'ailleurs, je vous conseille aussi de faire ça. Si vous arrivez à faire un donjon, mais que vous n'arrivez pas à faire tous les succès, peut-être aussi que vous n'êtes juste pas assez haut niveau. Donc n'hésitez pas à c'est pas grave, je reviendrai plus tard pour faire le succès. Mais ici, le but c'est aussi d'avancer. Et voilà, je vais pas rester à faire le donjon bouffe-tout jusqu'à ce que je réussisse le succès. C'est pas grave. Il y a suffisamment de choses à faire que pour ne pas rester coincé parce qu'on ne réussit pas un succès. Alors, pour faire ce combat, ce que j'ai choisi de faire, c'est de d'abord focus le Bouffe-Tout Royal, parce que comme c'est le mob qui a le plus de vie, qui tape le plus fort, c'est intéressant de le tuer en premier, mais aussi et surtout parce qu'il peut soigner ses alliés. Et donc, quitte à focus un mob en premier, autant que ce soit celui qui peut soigner les autres et après gérer les autres tranquillement, plutôt que taper les autres, mais qu'au final il soit régène et que du coup le combat dure plus longtemps. Enfin, c'est beaucoup moins intéressant. Et en plus, une fois que le Bouffe-Tout Royal est mort, le combat, c'est comme les salles. C'est des bêtes Bouffe-Tout à taper. Donc, ça se passe plutôt tranquille. Et voilà. Donc voilà, vous verrez qu'on termine ce combat une fois de plus avec le fameux sort favoritisme sur mon Bouffe-Tout qui va le faire taper plus fort. Donc voilà, c'est très sympa et ça nous permet de terminer ce combat avec des succès, des kamas en plus. Et on va pouvoir aller rendre tout ça au maître des clés, regagner encore des kamas et de l'XP et on va pouvoir échanger tout ça. Vous aurez aussi peut-être remarqué que mon Eneripsa est un peu plus haut level que mes autres personnages. C'est tout simplement parce que pour le moment j'ai pas beaucoup de temps et du coup c'est un peu compliqué de jouer avec mes 3 comptes tout le temps, etc. Donc ça m'arrive de jouer sur mon téléphone et comme mon Eneripsa est sur mon téléphone que j'utilise dans la vie de tous les jours, tout simplement je joue plus avec lui. Alors vous voyez que dans l'échange on est à peu près 60 000 kamas de ressources sur l'Eneripsa, à peu près, je pense, 30 000 kamas sur le Zobal. C'est parce que mon Zobal n'est pas passé niveau 50, donc il n'a pas eu les succès du Bouffe-Tout Royal, et donc un peu moins de ressources, un peu moins de kamas bruts aussi. Sur les Neripsa, il y en avait 30 000, ici une dizaine de milliers. Donc voilà, vous verrez que j'ai tout mis en vente de mon côté, parce que comme ça allait plus vite, et on arrive à 100 000 kamas en vente, et 130 000 kamas bruts. Et on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Moi je vous dis à mercredi pour une astuce kamas cette fois-ci. Allez, ciao!